Donc, la fin ne peut se révéler que lorsque l'Afrique, qui représente les ouvriers du temps et du soir, que lorsque l'Afrique jouera son rôle de porter l'évangile au travers de toute l'humanité. Voyez-vous? Et c'est ce que le ciel, les desseins de Dieu ont arrêté. Ils ont arrêté que l'Afrique doit d'abord jouer le rôle de porter l'évangile dans toute l'humanité. Alors, l'enlèvement sera manifeste. Alors, après l'enlèvement, ça sera la grande tribulation. Et après, ça sera la fin du monde. Voyez-vous? Donc, la mission qu'a l'Afrique, c'est la mission de l'évangélisation mondiale. Voyez-vous? Car vous devez savoir qu'en 2001, l'homme de Dieu, le pasteur Feu T.L. Osborne avait prophétisé au centenaire en 2001 comme suit. La mission d'évangélisation de toute l'humanité a été confiée à l'Afrique en commençant par le Congo comme point de départ. Et le salut de toute l'humanité dépend grandement de cette ultime mission que Dieu a confiée aux Africains. Voyez-vous? Donc les Africains, précisément le Congolais de la RDC, doivent porter l'évangile dans toute l'humanité. Et c'est en ce temps-ci que cette mission doit se manifester dans notre nation. Voyez-vous? Et c'est d'ailleurs ce que Dieu a permis l'élection de Trump aux États-Unis d'Amérique, qui est en train d'élever le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour permettre que l'Afrique se libère de l'Occident. C'est pour permettre que l'Afrique se libère du néocolonialisme, afin que l'Afrique puisse manifester la mission ultime qu'elle a de l'évangélisation mondiale. Voyez-vous? Et c'est la RDC qui est le point de départ de cette mission qu'a l'Afrique. Voyez-vous? Et c'est en ce temps ici que nous sommes. Voyez-vous? Donc nous devons comprendre, bien chers internautes, le 23 juin, lorsque le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dédié le trône de cette nation à Jésus-Christ, c'était un acte prophétique. Et cet acte prophétique doit avoir comme aboutissement, dans ce deuxième mandat de Félix, l'aboutissement de cet acte ne sera rien d'autre que la consécration effective de notre Seigneur Jésus-Christ sur le plan étatique comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous, la RDC sera une nation chrétienne qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme le roi du Congo, et la nation jouera son rôle de porter l'évangile au travers de toute l'humanité. Elle sera la force motrice de toute l'Afrique pour qu'elle entreprenne la mission de l'évangélisation mondiale. Car les Africains, les Congolais, nous sommes les ouvriers du temps du soir. Nous sommes en quelque sorte comme les sapeurs-pompiers, car bientôt la fin du monde doit y avoir lieu. La grande tribulation doit y avoir lieu. L'enlèvement d'église doit avoir lieu. Et avant cela, Dieu veut que l'Afrique, le Congo précisément, joue son rôle de porter l'évangile dans toute l'humanité. Voyez-vous, il faut que toute âme vivante dans cette humanité entende le son de la trompette qui est le son de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un scoop que nous avons voulu bien chantonner, et c'est un peu de conscientiser les chrétiens en général, précisément le peuple africain, congolais en particulier, de connaître que nous sommes arrivés à un moment très fatidique, très capital,
car bientôt, les desseins de Dieu dans l'humanité doivent s'accomplir, entre autres, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, la 3e guerre mondiale qui doit avoir lieu, elle aura bel et bien lieu, mais avant cela, Dieu veut que l'Afrique joue son rôle. Voilà pourquoi nous devons jouer ce rôle que le Seigneur avait dit à Israël, que le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui manifestera les fruits. C'est le Congo qui doit manifester les fruits du royaume de Dieu, qui doit manifester l'accomplissement de Daniel 2,34, cette grande pierre qui vient écraser les pieds de fer et d'argile de la grande statue. C'était donc l'émission Réma sur la RDC. Et nous étions au studio, au terme Studio Création. Je m'en irai saluer le pasteur Blanchard Bolola, ainsi que Flavien de Télé 50. Toutes mes salutations. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis bye.